Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. C'était la journée de tous les dangers, à quitte ou double, et les Européens en ont pris conscience et ont envoyé un signal fort au marché. La séance parisienne se termine sur un vif rebond de 1,66% à 3816 points après avoir touché un plus haut en séance à 3839 points avec beaucoup de volume aujourd'hui puisque près de 4,4 milliards ont été échangés. Même euphorie pour les autres places européennes. Londres s'adjuge 0,89%, Madrid 2,9%, Milan bondit de 3,83%, Francfort sous-performe légèrement avec un 0,5% alors qu'Athènes grimpe de 2,54% et Lisbonne de 2,47%. Alors, signe du retour de l'appétit pour le risque, le marché obligataire s'est détendu de manière non négligeable sur l'ensemble des pays fragiles de la zone euro et notamment sur le spread entre le Bund et le 2 ans grec qui s'est détendu aujourd'hui de pratiquement 500 points de base pour passer de 3523 points la veille à 3096 aujourd'hui, un véritable plébiscite en faveur du sommet européen. Les marchés qui attendaient avec fébrilité les propositions de l'Union européenne pour ficeler le nouveau plan d'aide à Athènes et surtout éviter la contagion de la crise souveraine aux autres membres de la zone euro ont été rassurés. Pour rappel, trois grandes pistes étaient privilégiées. Alors le roulement de dette d'abord défendu par la France, l'échange de dette mis sur la table par l'Allemagne et le rachat de dette par le Fonds européen de stabilité financière. Au fil de la journée, c'est finalement l'hypothèse d'une réduction de la dette grecque qui atteint, pour rappel, environ 350 milliards d'euros en impliquant les banques créancières du pays qui a été retenue. Le Fonds européen de stabilité financière jouera donc un rôle de premier plan. Il devrait désormais être en mesure, selon donc le compromis franco-allemand, de racheter de la dette des pays sous-assistants, donc la Grèce, mais aussi l'Irlande et le Portugal sur le marché secondaire. Le FESF pourra aussi intervenir en soutien des banques dans les pays placés sous perfusion financière et il aura enfin la possibilité d'intervenir à titre préventif pour les pays déjà sous assistance. Il a été convenu de réduire à 3,5% les taux d'intérêt sur les prêts consentis afin de ne pas étouffer les pays fragiles. La maturité des prêts sera par ailleurs portée de 7 ans et demi à 15 ans. La BCE soutient du bout des lèvres le projet, mais prévient d'ores et déjà qu'elle exigeait d'être dédommagée par le FESF en cas de perte si le défaut sélectif sur la Grèce se produisait, puisqu'au final, c'est la BCE qui est le premier créancier de la Grèce avec entre 45 et 50 milliards de dettes grecques qui dorment dans ses comptes. Les marchés ont en tout cas accueilli ces initiatives avec un véritable soulagement. L'euro qui s'est négocié à 1,4140 au plus bas ce matin, c'est littéralement envolé au fil de la séance pour s'attaquer au seuil des 1,44 contre le dollar avant de revenir à la clôture à 1,4370. Il s'apprécie également contre toutes les devises excepté le sterling et se négocie actuellement à 112,81 contre le yen en hausse de 0,3%. Côté microéconomie, c'est bien sûr le compartiment bancaire qui a réalisé une envolée spectaculaire aujourd'hui, emportant d'ailleurs l'ensemble du marché dans son sillage. Société Générale en tête du CAC s'envole de 6,2%, suivi de AXA 5,61%, Crédit Agricole plus 5,52%, Natixis 5,35%, BNP Paribas 4,18%, sur le SBF 120. Dexia s'envole de 8,88%, mais c'est Plastic Omnium qui réalise la meilleure performance aujourd'hui sur le SBF 120 et pulvérise d'ailleurs son record historique en signant une hausse de 11,9% pour terminer à 26,33 €. Du côté du pétrole, pour terminer, le vert est également de mise. Le WTI gagne actuellement 1,3% à 99,65 alors que le
le WTI grappille 0,61% à 118,87. Et puis pour terminer, l'or également orienté à la hausse s'échange à 1601 $ à la clôture. Voilà pour l'analyse de la séance. Excellente soirée, à demain.